Hello, 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 j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, comme c'est Noël, je voulais vous faire un petit cadeau. C'est une petite vidéo, mais vraiment très courte, mais qui se finit bien. Je vais vous parler de la disparition de Karina Chikitova. Alors, installez-vous bien et c'est parti. Karina est née le 26 décembre 2010 à Yakoutie, en Russie. Elle est la fille de Talina, qui a que 18 ans à la naissance de Karina. On ne connaît pas le nom de son père, car il y a très peu d'informations sur lui sur Internet. Il était séparé de Talina, mais il voyait quand même sa fille Karina. Le 29 juillet 2014, Karina, âgée de 3 ans et demi, et sa maman rendent visite à la grand-mère à Olon, qui est un tout petit village. Il y a une dizaine ou quinzaine de maisons, mais pas plus. Le père de Karina, se trouvant pas très loin, vient voir sa fille. Talina, elle, part faucher le champ qui est juste à côté de la maison. La grand-mère reste avec Karina et le père de celle-ci. Karina passe la majeure partie de la journée à jouer dehors avec son chiot, Naïda. La grand-mère, elle, part se reposer, comme Karina était avec son père devant la maison et avec le chiot. En rentrant du champ le soir, Talina remarque que Karina n'est pas là. Mais elle ne s'inquiète pas trop, car le père de Karina n'est plus là non plus. Alors elle se dit qu'il a dû la prendre chez lui. Il habite à 20 kilomètres de Olon. Talina ne pouvait pas l'appeler, car Olon, comme c'est un petit village, le réseau téléphonique ne passe pas. Pour téléphoner, il faut aller en ville. 3 jours plus tard, le père de Karina revient. Mais Karina n'est pas avec lui. Talina lui demande alors où est leur fille. Le père lui dit que la dernière fois qu'il avait vu Karina, c'était 3 jours plus tôt. Elle jouait devant la maison avec le chiot. À ce moment-là, c'est l'inquiétude, car le village est entouré de la forêt taïga, et dans cette forêt se trouvent des animaux sauvages, des loups, des ours, des lynx. Et en plus, les températures la nuit sont très fraîches, pas plus que 5 degrés. Les parents de Karina partent en ville signaler la disparition de leur fille. Les recherches commencent rapidement, mais les jours passent, et les secouristes et la famille de Karina commencent à perdre espoir de retrouver la petite fille vivante. Mais le 9 août, Naïda, le chiot de la famille, revient à la maison de la grand-mère. Un espoir renaît alors pour tout le monde, car à ce moment-là, tout le monde se dit que le chiot était sûrement resté tous ces jours avec Karina. Les recherches s'intensifient. Des bénévoles viennent même en aide. Et plus tard dans la journée du 9 août, un bénévole du nom de Artyom, âgé de 21 ans, aperçoit Karina assise dans les hautes herbes. La petite fille lui tendait les bras en pleurant. Karina est alors emmenée à l'hôpital. Elle souffrait d'hypothermie, elle était déshydratée et elle avait perdu du poids. Mais sa santé n'était pas en danger. Plus tard, Karina a expliqué que le chiot Naïda avait veillé sur elle. Le chiot se blottissait contre elle pour la réchauffer et la protéger contre les animaux sauvages en aboyant. À ce jour, Karina va bien. Elle a 11 ans et elle a gagné sa place en entrant dans une école de ballet. Elle ne garde aucun ou presque pas de souvenir de ce qui s'est passé. Et elle n'a aucune séquelle. Voilà, cette petite vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Je sais qu'elle est très courte, mais je voulais vous faire plaisir. Moi, je vous souhaite un très très joyeux Noël et je vous dis à la prochaine. Passez une bonne soirée. Bye bye.